Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui va changer radicalement votre manière de percevoir le monde spirituel et surtout votre manière de prier. Imaginez un instant que vous êtes sur un champ de bataille, mais que vous avez les yeux bandés. Vous entendez les bruits, vous sentez les coups, mais vous ne savez pas d'où ils viennent, ni comment les contrer. C'est exactement l'état de beaucoup de croyants aujourd'hui. Ils sentent une pression, ils voient des blocages dans leur vie, ils parlent de sorcellerie ou d'attaque, mais ils manquent de l'outil le plus crucial, le discernement par la connaissance. Ce que je m'apprête à partager avec vous ne sort pas d'un simple livre théorique, c'est le fruit d'une compréhension profonde des mécanismes de l'ombre confrontés à la lumière immuable du royaume de Dieu. Nous allons briser le mythe selon lequel la sorcellerie est une force suprême ou imprévisible. La vérité est que les ténèbres sont soumises à des lois et à des protocoles. Et lorsque vous comprenez comment votre prière interfère avec ces processus rituels, vous cessez d'être une victime pour devenir une autorité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer les 4 signes indéniables qui prouvent que vos prières sont en train de surpasser, de démanteler et de briser n'importe quel cycle de sorcellerie dirigé contre vous. Vous apprendrez à identifier le moment exact où l'ennemi perd pied, non pas parce que vous criez plus fort, mais parce que vous avez compris comment aligner votre autorité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette mission d'enseignement. Cela permet à cette lumière d'atteindre ceux qui sont encore dans la confusion. Et dites-moi maintenant dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous suivez. C'est toujours une immense joie pour moi de voir cette communauté grandir aux 4 coins du monde. Êtes-vous prêt à découvrir la puissance réelle qui réside dans votre bouche et dans votre esprit? Alors, commençons ce voyage vers votre liberté totale. Partie 1. Le repositionnement mental et la loi des processus. Pour comprendre pourquoi votre prière devient plus forte que la sorcellerie, nous devons d'abord repositionner votre esprit. La plus grande victoire de l'ennemi n'est pas de vous attaquer, c'est de vous faire croire qu'il est invincible ou que ses actions sont le fruit du pur hasard. Écoutez-moi bien, la sorcellerie n'agit jamais dans le chaos total. Elle dépend de cycles, de portes ouvertes, de répétitions et d'une maintenance constante. C'est une structure qui a besoin d'ordre pour fonctionner. Le monde spirituel est régi par des principes. Tout comme Dieu opère par des alliances et des principes de foi, le royaume des ténèbres opère par des processus légaux et rituels. Quand vous comprenez cela, votre peur disparaît pour laisser place à la stratégie. Le prophète Osée nous dit dans la Bible, au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Notez bien qu'il ne dit pas que le peuple périt par manque de puissance ou par manque d'amour de Dieu. Il périt parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Dans la guerre spirituelle, celui qui comprend les processus gagne la guerre. Si vous priez sans intelligence spirituelle, vous allez vous épuiser. Vous allez crier, pleurer, mais vous n'allez pas démanteler la structure. En revanche, lorsque vous priez avec discernement, vous commencez à couper les fils invisibles qui maintiennent l'oppression. La prière efficace n'est pas une décharge émotionnelle, c'est un acte de législation spirituelle. Vous devez intégrer cette vérité. La sorcellerie n'est pas suprême, elle est simplement une contrefaçon de l'autorité. Une fois que la véritable autorité se manifeste, la contrefaçon doit se dissoudre. Partie 2. La pression invisible et la réalité des effets. Une erreur monumentale commise par beaucoup est de juger l'efficacité de leur prière par ce qu'ils ressentent physiquement. Vous pensez peut-être que si vous n'avez pas de frissons, si vous ne pleurez pas ou si vous ne voyez pas un signe immédiat dans le ciel, alors votre prière est restée au plafond. C'est une illusion dangereuse. Dans le monde spirituel, la pression n'est pas toujours sentie, elle est perçue par ses effets. L'ennemi fait tout pour que vous pensiez que rien ne se passe. Mais saviez-vous que le silence de l'ennemi est souvent le signe d'un dommage interne majeur dans son camp? Lorsque vous priez avec alignement et persévérance, vous générez une pression atmosphérique spirituelle que les entités de l'ombre ne peuvent supporter. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 10, 4
car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2. Une forteresse ne s'écroule pas toujours d'un coup, elle se fissure d'abord de l'intérieur. Vos prières agissent comme des ondes de choc répétées. Même si votre environnement semble encore sombre, si vous restez constant, la structure de la sorcellerie commence à perdre sa cohésion. Ne confondez jamais le silence avec l'absence d'action. Si vous priez selon la parole, quelque chose est toujours en train d'être affecté. Partie 3. Le premier signe. La désorganisation spirituelle. Le premier signe que vos prières sont en train de prendre le dessus est souvent le plus mal interprété. C'est ce que j'appelle la désorganisation spirituelle autour de vous. Qu'est-ce que cela signifie? Comme je vous l'ai dit, la sorcellerie dépend d'une ordre rituel. Pour qu'une malédiction ou un blocage tienne, il faut que les cycles de l'ennemi soient synchronisés. Mais quand votre prière s'intensifie, elle agit comme un brouilleur de fréquences. Soudain, vous remarquerez que des schémas étranges commencent à se briser. Des personnes qui étaient les instruments de votre oppression commencent à devenir instables ou confuses. Les routines qui servaient à vous maintenir captifs deviennent irrégulières. L'environnement perd sa synchronie maléfique. Ce n'est pas une coïncidence si tout semble bizarre ou désorganisé autour de vous. C'est la preuve que votre prière a interrompu le flux spirituel de l'adversaire. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Par conséquent, quand vous introduisez la présence de Dieu par la prière, le système de confusion de l'ennemi entre en collision avec l'ordre divin et commence à s'effondrer. Ce premier signe vous indique que le rituel a perdu sa précision. Vous avez brisé la mécanique. Partie 4. Le deuxième signe. L'attaque émotionnelle et la perte d'axe. Ici, nous montons d'un cran dans l'autorité. Lorsque l'attaque spirituelle pure commence à échouer, c'est-à-dire que l'ennemi voit qu'il ne peut plus bloquer vos finances, votre santé ou vos portes de manière directe, il change de stratégie. Il lance ce qu'on appelle l'attaque émotionnelle de diversion. Vous allez soudainement faire face à des provocations subtiles, des petites irritations injustifiées, des disputes qui surgissent de nulle part avec vos proches. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'une émotion incontrôlée brise votre concentration spirituelle. La colère, l'amertume ou la confusion mentale affaiblissent votre perception de l'autorité. Si l'ennemi peut vous faire réagir par la chair, il regagne du terrain. Éphésiens 4,26 nous prévient « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Celui qui contrôle ses émotions contrôle sa position spirituelle. » Si vous remarquez une recrudescence de tentatives pour vous faire perdre votre calme, comprenez le message caché. L'ennemi est aux abois. Il tente de vous faire descendre du terrain de l'esprit vers le terrain des émotions pour vous vaincre. Ne tombez pas dans le panneau. Restez stable. Votre calme est votre plus grande arme de destruction contre la sorcellerie. Partie 5. La posture du mentor. L'observation plutôt que la réaction. Dans cette 5e étape de notre enseignement, je veux que vous adoptiez la posture d'un véritable mentor spirituel. Comprenez ceci, la réaction est le langage de celui qui est sur la défensive. L'autorité spirituelle, elle, se manifeste dans le silence, la constance et la fermeté. Un homme ou une femme qui sait qui il est en Christ ne sursaute pas à chaque bruit. Il n'entre pas en panique dès qu'un rêve bizarre surgit ou qu'une parole malveillante est prononcée. Il observe, il discerne. Il traite l'attaque à la racine par la prière, sans perdre son axe. Proverbe 25, 28 nous dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Vos prières deviennent plus fortes que n'importe quelle sorcellerie quand vous apprenez à ne plus être prévisible pour l'ennemi. Si l'ennemi ne peut plus prédire votre réaction négative, il ne peut plus manipuler votre avenir. En restant serein sous la pression, vous montrez au monde spirituel que vous avez conscience de votre victoire légale. Cela redonne une dignité spirituelle à votre marche. Vous n'êtes plus un soldat paniqué, mais un officier qui exécute un décret. Partie 6. Le 3e signe. Mouvement, éloignement et déplacement.
Le troisième signe est extrêmement révélateur et souvent libérateur. Lorsque votre prière fonctionne réellement, vous allez assister à des mouvements géographiques ou relationnels inexpliqués. Les alliances occultes qui s'étaient formées contre vous commencent à se fissurer. Vous verrez des personnes qui vous voulaient du mal s'éloigner de votre vie sans explication valable. Des gens qui étaient des agents de blocage quittent soudainement leur poste ou des relations toxiques se rompent d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que lorsque la lumière augmente, les ténèbres reculent naturellement. Elles ne peuvent plus rester à proximité de la fréquence de prière que vous dégagez. Jacques 4:7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le mot « fuir » implique un mouvement de retrait rapide. Si vous voyez des gens s'éloigner ou des situations se déplacer soudainement, ne cherchez pas à les retenir. C'est Dieu qui nettoie votre environnement. C'est le signe que l'attaque a perdu sa proximité et son point d'appui. Votre prière a créé un climat insupportable pour l'oppression. Parte 7. La construction de l'autorité réelle. Il est crucial de comprendre que l'autorité spirituelle n'est pas un spectacle. Ce n'est pas non plus un don réservé à une élite. Tout croyant possède l'autorité par le nom de Jésus, mais cette autorité se fortifie et se muscle par la pratique. Elle ne grandit pas avec de grands discours, mais avec l'obéissance, la méditation de la parole et la constance dans le lieu secret. L'apôtre Paul parlait de l'exercice spirituel dans 1 Timothée 4:8. Votre capacité à briser la sorcellerie est proportionnelle à votre alignement avec les lois de Dieu. Plus vous vivez dans la vérité et l'intégrité, plus votre voix porte loin dans le monde invisible. Ce n'est pas une question de talent oratoire, c'est une question de poids spirituel. Chaque jour de prière, chaque moment passé à déclarer la vérité, construit une couche supplémentaire à votre armure spirituelle. Vous devenez un terrain non praticable pour l'ennemi. Parte 8. Le quatrième signe, la perte de sustentation de l'attaque. Nous arrivons au signe le plus mature, celui qui indique que la victoire est scellée. Le quatrième signe est la perte totale de sustentation de l'oppression. Qu'est-ce que cela signifie ? Au début d'une attaque, vous ressentez peut-être de la peur, une vigilance constante, un poids sur la poitrine ou une atmosphère de menace. Mais alors que vos prières prennent le dessus, vous allez remarquer que le sentiment de peur diminue drastiquement. L'oppression s'affaiblit jusqu'à devenir un simple bruit de fond lointain, puis plus rien. L'ambiance de votre maison change. Vous ne vivez plus en alerte constante. Ce n'est pas forcément que l'ennemi a cessé d'exister, c'est qu'il a perdu son accès à votre système. 1 Jean 4:4 déclare « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Quand ce verset passe de votre tête à votre esprit, le signe se manifeste. Vous commencez à respirer à nouveau, vous retrouvez le sommeil, vous retrouvez la joie. L'attaque n'a plus de nourriture. Vos peurs, vos péchés, vos doutes, pour se maintenir. Elle meurt de faim et finit par disparaître. Parte 9. La guerre est un positionnement, non un panique. Je veux que vous reteniez ceci. La guerre spirituelle n'est pas un film d'horreur. C'est une question de positionnement judiciaire. Celui qui vit en guerre spirituelle ne vit pas dans la panique. Il vit dans la sobriété et la vigilance, mais surtout dans le repos. Le repos spirituel est la preuve ultime de la confiance. Si vous êtes toujours en train de trembler devant la sorcellerie, vous lui donnez du pouvoir. Mais si vous priez, décrétez et ensuite vous vous endormez paisiblement, vous humiliez l'ennemi. Le psaume 4:8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Votre capacité à rester en paix au milieu de la tempête est ce qui démantèle les rituels les plus complexes. La paix est une fréquence que les démons ne peuvent pas supporter. Parte 10. L'objectif final, la liberté et le domaine restauré. Le but de tout cet enseignement n'est pas que vous passiez votre vie entière à vous battre contre des ombres. Dieu ne vous a pas appelé à être un guerrier fatigué et paranoïaque pour le reste de vos jours. L'objectif de la prière est de restaurer votre domaine. C'est de libérer votre esprit pour que vous puissiez accomplir votre destinée sans entrave.
La prière n'est pas là pour créer de la paranoïa. Elle est là pour restaurer votre autorité sur votre propre vie, votre famille et votre travail. Dieu veut que vous sortiez de ce combat avec une maturité nouvelle, conscient que vous avez le dessus. Vous n'êtes pas celui qui essaie de ne pas perdre, vous êtes celui qui fait appliquer une victoire déjà acquise à la croix. Votre esprit doit maintenant se tourner vers la construction, la paix et la joie. Mes amis, nous arrivons à un moment crucial. Tout ce que je viens de vous enseigner doit maintenant être scellé. La connaissance sans l'action n'est qu'une information de plus, mais la connaissance appliquée devient une puissance de libération. Je sens qu'en ce moment même, certains d'entre vous ressentent un poids qui commence à se lever. C'est le début de la restauration. Je veux vous inviter à vous préparer pour un moment de prière très spécial. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une activation. Nous allons ensemble démanteler chaque processus de sorcellerie, chaque cycle de malédiction et chaque blocage qui a tenté de freiner votre marche. Je veux que vous vous sentiez entouré, soutenu. Je ne suis pas seulement une voix sur un écran, je suis un frère d'armes qui se tient à vos côtés. Ressentez cette paix et cette force qui commencent à envahir l'endroit où vous êtes. Dieu est fidèle. Et sa parole est une épée qui tranche les liens les plus anciens. Avant de partir, nous allons sceller cela par une prière de haute autorité. Si vous êtes prêts à recevoir cette force, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Prions ensemble. Vous pouvez répéter ces paroles avec foi ou simplement les laisser saturer votre atmosphère. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce, là où la justice et la paix s'embrassent. Je reconnais que tu es le Seigneur souverain de tout l'univers et qu'aucun plan de l'ennemi ne peut tenir devant ta face. Aujourd'hui, je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée par le sang de Jésus-Christ. Je révoque et j'annule maintenant tout décret de sorcellerie, toute parole de malédiction et tout rituel occulte dirigé contre ma vie, ma famille ou mon destin. Je déclare que toute structure de ténèbres qui a tenté de s'établir dans mon foyer est maintenant démantelée par la puissance du Saint-Esprit. Je brise les cycles de blocage au départ et à l'arrivée. Je déclare que mes sorties et mes entrées sont bénies et protégées par tes anges. Je commande à toute confusion émotionnelle de quitter mon esprit. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que je ne suis plus une victime, mais une autorité établie. Tout ce qui était caché et qui agissait contre moi est maintenant exposé à ta lumière et perd tout pouvoir. Je brise les alliances injustes et je déclare que les agents de l'ombre perdent mon adresse spirituelle. Seigneur, restaure ma force, renouvelle mon discernement, que je puisse voir tes signes de victoire se manifester dans mon quotidien. Je sors de cette prière libre, fort et imbattable, car celui qui est en moi est infiniment plus grand. Je scelle cette libération dans le nom puissant de Jésus. Amen. Quelle puissance dans cette prière. Je crois fermement que quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible pour vous aujourd'hui. Maintenant, je veux entendre votre voix. Je veux que vous fassiez une déclaration de foi. Écrivez dans les commentaires la phrase suivante. Je marche dans l'autorité divine et ma victoire est totale. En écrivant cela, vous ne faites pas qu'écrire des mots sur un écran, vous imposez votre victoire dans le monde spirituel. C'est votre signature de liberté. Utilisez aussi l'espace des commentaires pour partager vos témoignages ou pour encourager un frère ou une sœur qui pourrait en avoir besoin. Soyez cette lumière dont le monde a besoin. Votre témoignage peut être l'étincelle qui réveille la foi de quelqu'un d'autre. Si ce message vous a fortifié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos enseignements quotidiens qui vous aideront à rester affûtés dans la guerre spirituelle. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes qui ont besoin de reprendre le contrôle de leur vie aujourd'hui. Faisons voyager cette vérité plus loin que jamais. Restez ferme, restez dans la paix. Ne laissez rien ni personne voler la clarté que vous avez reçue aujourd'hui. Vous êtes désormais équipés pour discerner et pour vaincre. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Que la paix et la force de Dieu soient votre partage quotidien. Soyez bénis.